Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un voyage fascinant à travers le temps en explorant le déclin de la faune du Nil, tel qu'il est raconte par les peintures égyptiennes. Ces œuvres d'art anciennes, souvent méconnues, nous offrent un aperçu précieux de la biodiversité qui régnait autrefois le long de ce fleuve mythique. Nous allons découvrir comment ces représentations artistiques témoignent des changements environnementaux et des impacts humains sur la faune. Restez avec moi pour plonger dans l'histoire et la beauté de ces peintures, tout en réfléchissant à la fragilité de notre écosystème. Les représentations d'animaux dans l'art égyptien antique ont permis de retracer l'évolution de cet écosystème qui a perdu plus de 75% de ces grands mammifères sur une période de 6000 ans. Un groupe de chercheurs spécialisés en écologie et paléontologie utilise des modèles mathématiques pour évaluer la stabilité des systèmes de proies prédateurs dans la vallée du Nil durant cette période. Résultat, des chutes de biodiversité ont sans doute accéléré le déclin des populations. La théorie des systèmes dynamiques, qu'explore par exemple le dernier médaille Fields français Arthur Avila, permet de modéliser les écosystèmes. Les équations de Lotka-Volterra, par exemple, que l'on désignait aussi sous le terme de modèle proie-prédateur, peuvent décrire la dynamique de systèmes biologiques dans lesquels un prédateur et sa proie interagissent. Elles forment un couple des équations différentielles non linéaires du premier ordre proposées indépendamment par les mathématiciens. Mathématicien Alfred James Lotka en 1925 et Vito Volterra en 1926. L'une des questions que l'on veut pouvoir résoudre ainsi concerne la stabilité des écosystèmes quand ils sont soumis à des perturbations. Par exemple, la disparition de certaines proies aux prédateurs, quelles qu'en soient les raisons, changement climatique, changement climatique, épidémie, intervention de l'homme, etc. Remarquablement, la modélisation mathématique des écosystèmes ne s'applique pas qu'à ceux d'aujourd'hui. Elle peut aussi être utilisée pour comprendre des événements anciens. Une nouvelle illustration de cette possibilité vient d'être donnée par un groupe de chercheurs états-uniens qui viennent de publier un article dans les PNAS concernant l'histoire des grands mammifères dans la vallée du Nil au cours des 6000 dernières années. Les papyrus et les peintures murales, mais aussi les gravures sur des objets en ivoire par exemple, sont des témoignages précieux et riches sur la vie dans l'ancienne Égypte. Ils nous renseignent aussi sur les animaux qui côtoyaient les Égyptiens. Art Parade, YouTube. La dynamique des populations inscrites dans les peintures égyptiennes. Il se trouve que les peintures murales et autres objets d'art dans l'ancienne Égypte portent de nombreuses représentations animales. Le zoologiste Dal Osborne s'y est beaucoup intéressé et il amasse une base de données très complète, provenant de l'archéologie qu'il a combinée avec des informations provenant de la paléontologie. Il a pu de cette manière étudier ces représentations animales pour voir comment elles changé dans le temps. Cela lui a permis de publier en 1998 un livre dans lequel il brosse un tableau de taille de l'historique des communautés animales dans la vallée du Nil dans l'Égypte antique. Les chercheurs se sont emparés de ces données pour construire et nourrir un modèle décrivant la dynamique des populations des mammifères de ces communautés, des débuts de la civilisation égyptienne jusqu'à aujourd'hui. Pendant cette période, ils ont ainsi pu mettre en évidence et rendre compte de 5 crises qui ont fait disparaître de la vallée du Nil les lions, les chiens sauvages, les éléphants, les oryx et les girafes. Les écosystèmes se fragilisent en étant moins diversifiés.
L'écosystème diversifié qui contenait initialement 37 espèces de grands mammifères n'en contient plus que 8 de nos jours. 3 des crises identifiées coïncidant avec des changements environnementaux majeurs qui ont accompagné la dérive du Sahara et de l'Égypte vers des conditions de plus en plus arides. Elles se sont produites conjointement avec les effondrements de l'Ancien et du Nouvel Empire, respectivement il y a 4000 et 3000 environ. Une autre crise s'est produite au moment où l'Égypte a commencé son industrialisation avec une croissance de sa population. La conclusion la plus importante de cette étude est probablement que l'appauvrissement de l'écosystème a réduit sa stabilité. Après la perte d'animaux pouvant jouer des rôles écologiques similaires, la disparition d'une seule espèce avait alors des conséquences disproportionnées, entraînant par exemple la disparition d'une autre. Il y a là une leçon à tirer au moment où l'homme lui-même est en train de menacer la diversité de la biosphère à l'échelle de la planète. En conclusion, les peintures égyptiennes nous offrent un témoignage précieux sur le déclin de la faune du Nil. À travers ces œuvres, nous pouvons observer non seulement la richesse de la biodiversité passée, mais aussi les impacts des changements environnementaux et des activités humaines sur cet écosystème fragile. Il est essentiel de préserver ce patrimoine culturel et naturel pour mieux comprendre notre histoire et protéger les espèces qui restent. En redécouvrant ces récits anciens, nous sommes appelés à agir pour sauvegarder la faune du Nil et garantir un avenir durable pour les générations à venir.